Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur One Piece Fighting Pass pour la vidéo avis après quelques jours de jeu comme j'aime bien le faire. Évidemment, on va passer ici un petit peu en revue tous les aspects du jeu, donc contenu, gameplay, modèle économique, etc. Je vais vous donner mon avis un petit peu complet, j'ai envie de dire, sur le jeu. Alors, je vais vous dire direct, moi je ne connais absolument pas l'univers de One Piece comme j'ai pu le dire, donc ce n'est pas un avis de la hype que j'appelle ça, parce que je ne suis pas hype en fait par le jeu, vu que l'univers je ne le connais absolument pas du tout. Je n'ai jamais regardé un seul épisode, je connais 2-3 noms, etc. de persos, mais voilà, je ne suis absolument pas hype par l'univers One Piece, étant donné que je ne le connais pas, donc ce n'est pas l'avis de la hype, donc mon avis ne sera pas biaisé par une quelconque hype, donc je vais essayer d'être objectif un maximum dans cet avis, même si ça reste un avis personnel, donc c'est subjectif. Je vais essayer de rester quand même un minimum objectif par rapport à certaines choses. Alors, le jeu est sorti du coup jeudi dernier en version chinoise uniquement, donc déjà premier défaut ça va être la langue. Malheureusement la langue chinoise, même si grâce à une application Tap Translate Screen on peut très facilement traduire ce qui se passe dans le jeu et très facilement avancer et que le jeu est plutôt intuitif, ça c'est une très bonne chose, la langue chinoise quand même reste une barrière. Deuxième point négatif, je commence par les points négatifs évidemment. Les serveurs, évidemment les serveurs sont en Chine, donc on a un ping notamment en PVP et en coop qui est plutôt haut et ce qui fait qu'on ne profite pas pleinement tout simplement du contenu du jeu, notamment le PVP. La coop c'est un petit peu moins dérangeant, mais le PVP d'avoir 300 plus de ping alors que les gens en face en ont 20-30, ça nous handicape vraiment pas mal. Et évidemment, troisième point négatif qui va avec les serveurs chinois, c'est le décalage horaire. Il faut savoir que nous, en France, on a 6 heures de moins que le serveur. Donc là, sur le serveur, comme vous le voyez, il est 20h. Et ben nous, en France, il est 14h. Voilà, donc on a 6 heures de moins. Et ça pose problème, en fait, pour les events. Alors évidemment, on est encore en confinement, etc. Il y en a qui ne sont pas à l'école, on est encore un petit peu dispo et tout. Donc, on a du temps de jeu. Mais quand on va revenir à la vie normale et qu'on va retourner au travail, etc., par exemple, moi, je sais que dans la semaine, les boss de guilde qui se passent entre 14h et 15h, je crois, ou entre 13h et 15h, enfin par là, du coup, je ne pourrais pas les faire parce que je ne pourrais pas me connecter au jeu. Donc, c'est un problème, ça, c'est un problème, il faut quand même le souligner que le décalage horaire soit un souci. Alors évidemment, je vais aussi comparer le jeu à d'autres jeux du même type, notamment Strongest Warrior, qui est quasiment son homologue sous licence Dragon Ball. Il y a énormément de ressemblances entre les deux jeux et il y avait également un décalage horaire entre les deux et c'est l'une des raisons qui m'a fait arrêter le jeu parce que au bout d'un moment, le fait de ne pas pouvoir être disponible pour les events, ça fait que vous allez tourner en rond et que vous allez vous connecter, faire vos quêtes quotidiennes, avancer un petit peu dans l'histoire quand vous ne serez pas au max, et derrière, vous n'allez rien avoir à faire et vous allez déconnecter. Alors, il y a plusieurs autres avantages évidemment, mais voilà, les gros points négatifs pour moi du jeu à l'heure actuelle, c'est ça. Il y a également un point négatif qu'on pourrait souligner, c'est la stamina, le fait que l'on soit bloqué dans notre progression par ce système de stamina. Alors je trouve qu'il est quand même pas non plus hyper restreint. C'est-à-dire qu'on peut quand même jouer pas mal de temps, il y a pas mal de choses à côté à faire qui ne consomment pas de stamina. La stamina, en règle générale, vous allez l'utiliser pour évoluer vos personnages et vous allez également l'utiliser pour faire les missions, enfin l'histoire en mode difficile, qui vous coûte d'ailleurs pas beaucoup de stamina. Je vous conseille de faire l'histoire en mode difficile pour avancer dans le jeu, pour monter en niveau en consommant le moins de stamina possible. Faites l'histoire en mode difficile, c'est ce qui va vous donner le plus d'expérience. Tout simplement pour une bonne raison, c'est que dans les missions quotidiennes, ici, vous avez un bonus d'XP de 120 XP quand vous terminez par exemple le chapitre 9 de l'histoire en difficile. Donc allez voir ici, vous avez votre bonus d'XP ici. Ça coûte 10 jambons par combat, vous faites le calcul avec le bonus d'XP de 120, ce qui équivaut à 120 jambons évidemment, ça vous donne beaucoup plus d'XP que de faire les niveaux à 20 jambons pour améliorer vos persos dans le vent. Petite astuce au passage. Donc le système de stamina qui nous bloque à un moment donné parce qu'on va être obligé d'être à un certain niveau pour continuer l'histoire principale, ça peut être un problème, mais je trouve que ça va. Honnêtement,
Moi, j'arrive à jouer quand même 1 heure et demie par jour pour l'instant. Donc, je trouve que ça plutôt acceptable pour un jeu mobile. Ceux qui disent, ouais, on joue 20 minutes, etc. Voilà, je pense que il faut pas non plus déconner, hein, on est sur un jeu mobile, je pense que ça va. Bon, même si on aimerait avoir plus de stamina régulièrement, peut-être des choses qui nous donnent des jambons plus souvent, etc. Et pour moi, ça reste quand même acceptable. On va appeler ça comme ça, donc c'est pas non plus un gros point négatif, étant donné que c'est juste un frein de progression et pas un énorme problème. On va passer maintenant au point positif. J'ai fait un peu le tour des points négatifs, moins. Et bah moi je trouve le jeu vraiment extraordinaire. Honnêtement, je vais être honnête avec vous, comme j'ai dit, j'y connais rien à l'univers de One Piece, donc je peux pas du tout juger sur la qualité des spés, etc. Même si les spés sont très belles honnêtement, et je pense qu'elles reflètent bien ce qui se passe dans le manga. Je trouve le jeu vraiment très bien. Il y a des modes de jeu qui sont très intéressants. Il y a un PVP. Même moi qui suis pas trop PVP, il est quand même correct. Le PVP demande un petit peu de skill. Bon, la latence fait que c'est un petit peu compliqué pour nous de performer en PVP, mais faut rester objectif. Le PVP est quand même correct pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas pay to win. Quand vous allez en PVP, vous avez les personnages qui sont tous à même niveau, vous avez les skills qui sont débloqués, etc. Vous pouvez aller en PVP avec un personnage que vous avez niveau 1, par exemple lui, là je sais même pas comment il s'appelle, le papy, mais le papy, moi il est pas monté chez moi, il est niveau 2, voilà, par exemple, je sais même pas pourquoi il est niveau 2 d'ailleurs, mais il est niveau 2. Et je peux aller en PVP et je serai au même niveau que des joueurs qui vont avoir monté leur Ace, par exemple, niveau max, etc. Donc, voilà, c'est uniformisé, c'est un PVP uniformisé qui ne prend pas en compte les stats de vos persos, qui ne prend pas en compte les cartes, les niveaux, l'affinité, etc. Donc ça, c'est un bon point pour ce PVP. Il n'a pas d'imitation, vous pouvez jouer autant que vous voulez, hein. Vous pouvez faire des combats à l'infini, un peu comme dans Dragon Ball Legend. Néanmoins, attention, j'ai remarqué 2-3 choses bizarres quand même chez certains joueurs. Peut-être de la triche, à voir. Moi, dans le doute, je les ai report pour tricherie. Mais bon, dans le doute, voilà, je veux pas faire mon mauvais joueur non plus. Mais bon, il y a eu quand même des choses un petit peu bizarres. Après, peut-être que c'est un manque de connaissance de jeu, je sais rien. Dans le doute, voilà. Je vais pas gueuler au cheat direct, mais c'est juste dans le doute. Voilà, donc le PVP, pour moi, c'est un bon point. Même si je suis pas un joueur PVP et que la latence nous avantage pas, il est plutôt correct. Alors, il y a quelques points négatifs sur ce PVP quand même. Le fait que les joueurs campent pas mal des fois, je suis tombé contre des joueurs de temps en temps qui, ils vous enlèvent un petit peu de vie, donc ils ont plus de vie que vous et vous avez moins de vie qu'eux et ils vont camper, ils vont fuir en fait, ils vont courir pour esquiver les attaques, etc. Ils vont rien faire en attendant le timer et il faut savoir que quand le timer du round est fini, c'est celui qui a le moins de points de vie qui perd. Donc il y a des joueurs qui utilisent ça, qui vous attaquent une fois et quand ils ont plus de vie que vous, ils tournent en rond et ils ne vous attaquent plus et ils ne prennent aucun risque et ils attendent que le timer soit fini. Je trouve ça ultra cancer et ultra dommage. Malheureusement, les comportements toxiques dans les jeux avec du PVP, vous en avez et il faut les accepter même si ça fait rager. Donc ça, c'est un peu un point négatif quand même, ce timer-là. Moi, j'aurais plutôt... Je sais pas trop comment j'aurais fait, mais bon... Voilà, je pense que ça a peut-être évolué avec le temps, mais voilà. Ensuite, au niveau des modes de jeu, il y a des modes de jeu, comme j'ai dit, qui sont hyper intéressants, que je trouve vraiment très bien. Alors ici, on a les modes de jeu classiques. Ça, je trouve ça très bien comme mode de jeu. Vous pouvez le faire 4 fois par jour et ça vous donne des fragments de personnages que vous avez déjà. Donc pour un free-to-play qui a déjà, par exemple, moi j'ai drop Ace, qui est un SS, et je peux le monter en étoile complètement gratuitement avec le temps. Il suffit que je farm en fait tous les jours ces niveaux, voilà, qui vont me donner des petits fragments. J'ai un coffre ici qui va me donner également des fragments du personnage. Donc honnêtement, je trouve ça très très bien ça. Pour les free-to-play, c'est hyper bien. Vous avez la même chose pour les S, vous avez la même chose pour les A. Il n'y a pas pour les B et les C, faut pas déconner, c'est des personnages que vous allez dropper en masse dans vos invocations. Donc voilà, ça je trouve ça extraordinairement bien pour les free-to-play. Ça, c'est les choses pour améliorer vos personnages. Et à côté de ça, il y a ce mode de jeu là que je trouve vraiment très bien. Le mode, je crois que c'est Impel Down, si je dis pas de bêtises, j'ai entendu ce mot là. En fait, pour moi, le seul problème de ce mode de jeu, c'est que c'est une fois par semaine. Donc là, par exemple, je l'ai terminé en mode facile et il va falloir que j'attende lundi prochain, 5h du matin, pour le refaire. En gros, vous allez devoir faire aléatoirement 3 salles
et je trouve ça extraordinaire. Vous vous baladez sur une carte, vous avez des boss à affronter dans l'ordre pour récupérer des clés, vous avez des buffs à vous mettre, etc. C'est vraiment très bien. Le mode de jeu est pas trop compliqué en mode normal quand vous avez bien évolué vos persos, mais je trouve vraiment le mode de jeu intéressant, et la boutique est vraiment également très intéressante. Vous voyez, j'ai beaucoup de ressources ici, et on peut acheter des cartes de skill ultimes ici, violettes, on peut acheter des ultimes légendaires, et ça, tout ça free to play, enfin, c'est vraiment très bien. Honnêtement, ça, je trouve ça très bien. Donc c'est cool. Là, si vous voulez monter Usopp, par exemple en étoile, le Usopp A jaune, vous pouvez le monter, vous achetez 20 frags ici, je pourrais acheter 20 frags, je pourrais également farmer ce S là très facilement avec le nombre de monnaies qu'on nous donne. Franchement, c'est un très bon mode de jeu. Ce mode de jeu là, bon, il est également très bien, honnêtement. Donc ça vous permet de monter des passifs, et c'est un peu un test de progression. C'est-à-dire que là, ici, je suis un petit peu bloqué pour l'instant. Il faut que je up mes persos et je retourne régulièrement pour voir si je peux passer. Donc c'est un peu un progression check, j'appelle ça, pour voir un peu qu'on est... voilà. Donc là, par exemple, je suis au max, donc je vais prendre tout ça. Et derrière, vous montez des passifs. Donc là, j'ai augmenté pas mal de mes passifs. Je suis déjà niveau 10 avec chacun des passifs ici. Et là, je suis niveau 14 avec celui-ci. Il faut le monter niveau 20 pour augmenter les autres passifs niveau 20. Donc ça, c'est un mode de jeu également très intéressant. Vous avez 5 combats par case. L'animation est plutôt marrante en plus de ça. Donc ça, c'est cool. Celui-ci, je ne l'ai pas encore débloqué. Ça sera prochain niveau. Donc je pense que vu le mode ici, ça doit être un mode raid, une sorte de mode raid. Je ne sais pas si c'est de la coop ou pas. Mais on verra au niveau 32. Donc c'est plutôt intéressant. Ce mode de jeu-là, également très bien. Honnêtement, j'aime beaucoup ce mode de jeu avec un affrontement de boss. C'est aussi un performance checker. C'est-à-dire que vous allez affronter différents boss. Ici, par exemple, je vois qu'il faut que je monte mon ace qui est vers 12 000, au moins 12 000 pour essayer de taper le crocodile ici. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu savoir si vos persos sont bien montés ou pas. C'est vraiment très intéressant. Ça permet de faire des showcases également de persos aussi. Et il y a des animations qui sont incroyables. Le Henner ici, enfin moi j'ai trouvé le combat incroyable, honnêtement. Donc voilà, mode de jeu très bien également. Et donc on a fait le tour ici. Et après ici on a d'autres trucs. Donc là c'est plus centré sur la guilde. Ici on a voilà, c'est plus centré sur la guilde. Ici on a des trucs. Donc la guilde, je vais y venir maintenant également. On va faire une transition vers la guilde. Dans une guilde française évidemment avec des potes, dont un pote youtubeur streamer. Je mettrai un peu de pub pour lui dans la description, hein. Vous aurez le lien de son Twitch et de sa chaîne YouTube. Il fait du contenu sur ce jeu là et c'est plutôt intéressant. La guilde est plutôt intéressante, honnêtement. Il y a le minimum, j'ai envie de dire, il y a le minimum syndical. Il y a un boss de guilde, un combat de guilde. Simple, efficace. Le combat de guilde, le boss de guilde, c'est du lundi au vendredi de du coup -6 de les mathématiques, c'est pas automatique, de 13h à 15h. Voilà, tous les jours de lundi du lundi au vendredi. Et de 14h à 14h30, il y a le combat de guilde que j'ai pu expérimenter samedi dernier, du coup, qui se passe tous les samedis et seulement le samedi. Et honnêtement, il est plutôt intéressant. Il apporte des récompenses plutôt intéressantes, notamment des fruits du démon. Et en gros, vous allez sur une île, vous vous mettez dans le champ de combat et vous attendez qu'on vous matche avec un adversaire. Cette fois-ci, c'est du PVP également. Et du PVP qui prend en compte l'évolution de votre perso. C'est pas comme le PVP classique où tout le monde est harmonisé au même niveau, etc. Ici, c'est du PVP vraiment où ça prend en compte vraiment votre niveau de perso, et il est un petit peu différent du PVP que vous pouvez faire en arène. Donc voilà, soit vous allez tomber contre un mec qui a un personnage beaucoup plus fort que vous et vous allez vous faire pulvériser, soit vous allez tomber contre un gars qui est un petit peu moins fort que vous et vous allez lui rouler dessus, soit un mec qui est un peu kiff-kiff, et dans ces cas-là, on a un combat un petit peu plus intéressant. Donc voilà, voilà. Et par défaut, je crois que ça prend votre meilleur perso, donc il faut faire attention. Il y a une boutique de guilde également qui est très intéressante, donc je vais vous la montrer juste maintenant ici. Voilà la boutique de guilde qui permet d'avoir des choses très intéressantes, notamment ici des pierres d'évolution pour évoluer vos persos gratos, et vous pouvez les prendre toutes les semaines. Vous pouvez prendre 5 packs de chaque, ça vous donne 5 pierres par pack, donc ça va être 25 pierres par pack, donc des vertes, des bleues et des violettes, et plus tard des légendaires également ici. Ça vous économise beaucoup de stamina pour évoluer vos persos. Et vous allez pouvoir évoluer également le Sanji SS gratos que vous allez avoir dans l'event. On peut évoluer l'Anami. Et ici, on a une boutique de guilde qui est commune, donc c'est le chef tous les jours avec les pièces de guilde qu'on récolte ici. Il achète des boîtes et c'est distribué à tous les membres. Donc ça, c'est cool. Honnêtement, c'est cool. Le système de guilde est plutôt bien fait. Il y a les bases, les trucs de base. Combat de boss, boutique, JVG. Simple, efficace, c'est la base pour un système de guild dans un gacha aujourd'hui, je pense.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, je pense qu'on a fait le tour. Alors l'histoire, moi je sais pas du tout si l'histoire elle colle vraiment au manga. Je pense que oui, ceux qui connaissent mieux l'univers One Piece que moi pourront me confirmer ou non que l'histoire colle au jeu. Ça, je trouve ça incroyable. Ce système d'exploration d'îles, je le trouve très bien, honnêtement. Donc là, j'ai débloqué les 4 premières îles que j'ai faites à 100%. Attention, pour finir cette île à 100%, il faut que vous finissiez celle-là à 100%. Donc il faut être niveau 31 pour finir cette île à 100%. Et parce qu'il faut finir cette île à 100% pour débloquer la quête qui vous manque pour faire cette île à 100%. Petite information au passage. Voilà, donc ça je trouve ça très bien, ces 100% là, ça coûte pas d'endurance, ça donne beaucoup de ressources intéressantes. Vous avez ces cartes là elles donnent, j'ai déjà eu 300 fruits du démon avec. Franchement c'est très bien. Au niveau free to play friendly pour l'instant, je trouve qu'il est plutôt correct en termes de récompenses, à voir évidemment avec l'évolution du jeu, avec les portails qui vont sortir, etc. Mais je trouve que c'est plutôt correct, et à voir les events également. Ici on nous donne un SS avec beaucoup de récompenses, on a 3 multis de persos, on a 2 multis pour des persos, pour des cartes de skill, on a également beaucoup de tickets d'invocation, des fruits du démon, des objets pour améliorer vos persos, etc. Je trouve que cet event qui vous débloque un perso SS qui apparemment est très fort en même temps, y compris ses cartes légendaires de skill et d'ultime, il est très bien, honnêtement, il est très bien. Donc voilà. Que dire de plus sur ce jeu? Honnêtement, je le trouve vraiment très bon. Il mériterait une globale. Franchement, c'est dommage qu'il soit pas sorti rien qu'en version anglaise sur les serveurs chinois. Mais le jeu est très facile de compréhension, très intuitif, pas mal de cadeaux. Donc honnêtement, pour l'instant, c'est un très bon début sur le jeu. Les seuls bémols, c'est évidemment la langue chinoise, les serveurs chinois avec le décalage horaire, le ping, etc. Et la limitation via l'endurance, évidemment, qui fait qu'on ne peut pas non plus jouer des masses, mais ça, malheureusement, c'est un gacha, donc il fallait s'y attendre un petit peu. Mais voilà, tout un panel de quêtes quotidiennes. Je rappelle que les quêtes quotidiennes, je me suis un petit peu trompé dans ma précédente vidéo, c'est 23 h le reset et pas minuit, mais voilà. Que dire? Voilà, je pense avoir fait le tour. Au niveau de l'évolution des persos, on a une évolution qui est plutôt classique, hein. Donc on a évolution de niveau, on a un système d'amitié évidemment qui est plutôt bien fait, qui donne des récompenses plutôt intéressantes, notamment les cartes de skill et d'ultime violettes, et ça c'est cool honnêtement, parce que c'est totalement gratuit, donc c'est cool. Ça donne quelques fruits du démon, ici on en a 100, ici on en a 100, donc vous avez 200 fruits du démon par perso, ça augmente également les capacités. D'ailleurs je vais pas tarder à monter en compétences. Un système d'évolution d'étoiles classique, voilà, qui fonctionne. Vous avez vu que j'ai déjà quand même récupéré certains fragments de Ace en free-to-play, toujours, donc ça c'est cool. Et on a évidemment un système de cartes, d'équipement, qui est plutôt bien fait, avec des systèmes de sets de cartes, donc c'est plutôt cool. À voir évidemment quelles seront les évolutions par la suite, mais c'est plutôt intéressant, c'est facile à prendre en main également. Et un système d'arbres de compétences, également, à remplir, qui est tout aussi intuitif. On clique dessus, on va chercher les matériaux qui nous manquent, ça nous augmente les stats, le niveau de notre perso, et voilà, donc on a tout un panel d'arbres de compétences, hein, on en a beaucoup ici. Donc voilà, système classique, à voir ce qu'ils vont proposer comme évolution de personnages par la suite. Sur Dragon Ball Strongest Warrior, ils avaient rajouté quelques évolutions, 2-3 je crois, en cours, donc à voir, mais plutôt sympa. Écoutez, que dire de plus? Rien d'autre, je pense que j'ai fait le tour. Alors, dites-moi, vous, si vous jouez à ce jeu dans l'espace commentaire. J'ai été bref, concis, j'ai essayé d'être le plus objectif possible. Mais voilà, je trouve que le jeu est très bon, il mériterait une globale. Je pense que moi, je vais continuer à y jouer tranquillement, chillement, avec la guilde FR, etc. Je vais pas tryhard le jeu, voilà, je vais faire ce qu'il y a à faire dans le jeu, tranquillement. Et on verra, évidemment, si jamais il y a une glow, peut-être que je m'investirai un petit peu plus. Mais voilà, je pense que vous auriez peut-être pas d'autres vidéos sur le jeu par la suite, parce que j'ai déjà pas mal de choses à couvrir sur Pokémon Master et sur Genshin Impact, et peu de temps pour le faire, donc me rajouter un troisième jeu, ça fait un peu beaucoup. Mais je tenais quand même à faire ces deux vidéos, hein, un petit peu la première astuce, conseil, astuce, un petit peu coup de gueule aussi au tout début, et surtout celle-ci pour vous donner mon avis global sur le jeu, un petit peu de review du jeu, et voilà. J'ai rien d'autre à dire, j'ai tout dit, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaires. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu, je vous remets dans la description, pardon, les liens dont je parle, la chaîne Twitch, YouTube de mon ami YouTuber streamer, et évidemment les vidéos pour installer le jeu si vous le voulez. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.